D'accord, bonjour à tous. Bienvenue à tous dans notre session d'analyse après-marché. Comme chaque jour, ceci est une session d'analyse après-marché. Après la clôture du marché, après la clôture du marché indien, nous examinons où se trouvait l'intérêt des acheteurs, où se trouvait l'intérêt des vendeurs et comment bien lire les empreintes. Nous essayons de le faire. Aucun conseil d'appel n'est donné ici. C'est après-marché, donc nous regardons simplement après le marché pour voir comment et où sur les empreintes. Nous avons vu quelques confirmations et nous essaierons de bien lire les empreintes. Si vous souhaitez apprendre le flux de commandes ou apprendre à bien utiliser GoCharting, vous pouvez rejoindre cette session en direct tous les jours à 17 heures. Le lien de cette session en direct est téléchargé sur le Telegram et la communauté Discord de GoCharting avant 17 heures. Et une notification apparaît également sur le côté droit là où les graphiques de GoCharting s'ouvrent. Il suffit de cliquer. Et vous trouverez le lien ici. Vous pouvez également rejoindre à partir d'ici. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas rejoindre cette session en direct, vous pouvez également rejoindre la chaîne YouTube de GoCharting. D'accord. Et nous avons créé une chaîne YouTube, distincte pour presque chaque langue. Si vous recherchez GoCharting Hindi, vous trouverez une chaîne dédiée pour l'hindi et les liens pour toutes les autres langues seront disponibles dans la description. Vous trouverez également des liens pour la communauté. Vous pouvez également rejoindre en vous rendant là-bas. C'est une playlist que nous venons de lancer. Cela sera très utile pour vous aider à devenir un trader professionnel. Si vous êtes un débutant, chaque concept de flux de commande y est expliqué en hindi de manière très claire. Avant de commencer la vidéo, assurez-vous de regarder cette vidéo au moins une fois. Avant de commencer à bien lire le footprint, nous voyons où le profil de volume nous donnait. Confirmation lors des dernières sessions. D'accord. Comme ces lignes qui sont tracées, elles le sont en fonction du comportement du profil de volume. Alors, comment le profil de volume nous donnait-il des confirmations? Comme la zone de résistance d'hier et le nœud de volume était ici. D'accord, donc nous avons marqué C, main nœud de volume. D'accord, dans ce cas, si cela sortait par le haut, selon les dernières sessions, cette zone était assez importante. Le profil de volume nous donnait ici une confirmation sur le côté droit, donc nous avons utilisé ces mêmes profils de volume pour confirmation. Ce serait un cas de valeur haute et basse si cela casse vers le bas. Ensuite, nous avions ce nœud de volume. Et en descendant, il y avait ces nœuds de volume qui pouvaient servir de support, d'accord? Donc, c'était la confirmation du profil de volume. La confirmation d'hier. Ensuite, nous avons pris les confirmations des quelques sessions précédentes. Maintenant, ici, sur le cadre temporel de 5 minutes, nous regardons où se trouvait l'intérêt des acheteurs et où se trouvait l'intérêt des vendeurs. Avant de lire les empreintes, nous devons savoir ce qu'est le delta, car avec l'aide du delta, nous allons lire les empreintes ici. Alors, qu'est-ce que le delta? Le delta est la différence entre les acheteurs et les vendeurs, c'est-à-dire là où la différence entre les acheteurs et les vendeurs est, par exemple, 1. D'accord, disons que la première bougie a un delta de 60 000 environ. Donc, un delta positif indique toujours les acheteurs. Désolé, un delta positif indique toujours les acheteurs. Donc, si vous trouvez un delta positif dans une boîte verte, cela signifie qu'il n'y a aucun signe négatif, alors comprenez que c'est un delta positif, et ce delta positif indique les acheteurs. Donc, quelle est la valeur de ce delta positif ici? 60 000. Donc, ce delta nous indique que dans la première bougie, il y a plus d'acheteurs, environ 60 000, par rapport aux vendeurs. Regardons la bougie suivante, elle est dans une boîte rouge et il y a un signe négatif devant la valeur. Donc, ce sera un delta négatif. Un delta négatif indique toujours les vendeurs. Cela signifie que dans cette bougie, quelle est la valeur du delta? 80 000. Dans cette bougie particulière, il y avait 80 000 vendeurs de plus que les acheteurs. Quel était le delta de la première bougie? 60 000, et c'était un delta positif. Cela signifie que dans la première bougie, il y avait plus d'acheteurs.
Dans la bougie suivante, il y avait plus de vendeurs. Ce delta nous a dit cela, c'est-à-dire que chaque bougie a une conclusion qui en ressort. Quelle est cette conclusion? Qui est le plus puissant dans cette bougie particulière? L'acheteur est-il plus puissant ou le vendeur est-il plus puissant? Et dans tous les cas, si le delta est zéro, les acheteurs sont égaux, comme si un acheteur est là, alors un vendeur est également là. Par exemple, ici, il y a 100 000 vendeurs. Prenons la première bougie, il y a 100 000 vendeurs, d'accord, et dans cette même bougie, il y a eu un achat de 160 000. Donc, combien y a-t-il d'acheteurs de plus? 60 000. La conclusion est que les acheteurs sont plus nombreux. Donc, ce même delta nous le montrera ici. Maintenant, comment le lire? Comment cela va-t-il nous aider à lire nos empreintes? Nous allons voir cela maintenant. Comme dans la première bougie, il y a plus d'acheteurs. Chaque jour, il y a plus d'activité d'achat. Dans la première bougie. Chaque jour, il faut observer la première bougie, avec beaucoup d'attention. Si vous regardez avec un certain niveau, si une confirmation en ressort, ce sera très solide. Comme cette zone de valeur haute, qui pouvait servir de résistance parce que le marché était en dessous. Et quelle confirmation cela a-t-il donné ici? Il y a eu un achat dans cette bougie, nous avons vu le delta. Maintenant, sur le print à droite, il y a presque toujours des acheteurs. Et à gauche, il y a toujours des vendeurs. Dans cette bougie, qui est le plus présent, qu'a indiqué le delta, il y a plus d'acheteurs. Combien de plus? 60 000. Maintenant, nous regardons ce point particulier, où l'activité d'achat a été la plus intense, où l'achat du côté des acheteurs a été le plus important. 9. Achat de Tessie, achat de 68 000 et achat de 24 000. C'est l'endroit où l'achat a été le plus important, juste au-dessus de la résistance. Si la résistance est au même niveau, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? L'achat. Après l'achat de 10 mètres, quel mouvement les 23 bougies suivantes ont-elles donné ou ont-elles donné ce mouvement? C'est ce qui compte. Quelle a été la prochaine bougie? Depuis cette zone d'achat, et on a observé un delta négatif. La bougie suivante est à nouveau descendue de cette zone d'achat et on a encore observé de la vente. Cela signifie que l'achat a eu lieu au-dessus de la résistance et les deux bougies suivantes ont confirmé que l'achat, qui a eu lieu ici, a été absorbé. Maintenant, partout où vous voyez une absorption d'achat, cela signifie que chaque prix d'achat se renverse à partir de là. Après l'activité d'achat, le prix descend. Donc, cela signifie que l'achat a été absorbé. Et cet achat ne fonctionnera plus comme un support, mais plutôt comme une résistance. Le prix est descendu à cause des acheteurs. Et cela agira maintenant comme une résistance. Maintenant, dans la prochaine bougie, la deuxième bougie d'aujourd'hui, il y a eu un certain twist. Ceux qui rejoignent régulièrement le webinaire demandent souvent ce qu'il faut faire avec le delta maximum et le delta minimum. Que s'est-il passé aujourd'hui? À quel point le delta minimum est-il allé? Le delta minimum, c'est quand la bougie se forme, par exemple sur un intervalle de temps de 5 minutes. Quand la bougie se formait pendant 5 minutes, disons qu'à un moment donné, le delta était autour de moins 50 000. Mais dès que le moment de la clôture de la bougie est arrivé, dans les 2 à 3 minutes suivantes, des acheteurs sont arrivés et, à la clôture, quel est devenu le delta de cette bougie? Il est devenu moins 4 000, ce qui signifie qu'à un moment donné, il y avait 50 000 vendeurs de plus, mais à la clôture, il ne restait que 4 000 vendeurs de plus. Cela signifie que quelqu'un a acheté pour 46 000, mais à un moment donné, il y avait environ 50 000 ici. Voyons maintenant. Les vendeurs étaient là. À un moment donné, c'était l'activité de vente. Mais au moment suivant, quel était le delta minimum? Le delta minimum était d'environ 50 000 à 51 000, environ 51 000, mais à la clôture, il était de 4 000. Comme à un moment ici, il y a eu une activité de vente. Mais au moment suivant, il y a eu aussi une activité d'achat. Cela signifie que ce qui s'est passé ici, c'est que les vendeurs sont arrivés. Les acheteurs sont arrivés. Et puis, dans la bougie suivante, que s'est-il passé? Encore une fois, les vendeurs sont arrivés. Donc, ce qui s'est passé ici,
c'est que les vendeurs ont tenté de faire baisser le marché. Puis les acheteurs ont à nouveau complété en effectuant une activité d'achat pour faire monter le prix. Et puis dans la bougie suivante, que s'est-il passé? Encore une fois, les vendeurs sont arrivés. Comprenez que la vente a eu lieu. L'achat a eu lieu. Et puis encore une fois, les vendeurs étaient plus puissants. Pourquoi plus puissants? Parce qu'après l'activité d'achat, ils n'ont pas arrêté de vendre. Et ont complètement arrêté l'activité d'achat. D'accord, donc ici, dans cette bougie, que nous dit cette zone? Cette zone indique que dans cette bougie, il y a eu à la fois de la vente et de l'achat. Et puis les vendeurs sont arrivés. Donc, c'est la zone où il y a eu le plus de transactions, où il y a eu une bonne bataille entre acheteurs et vendeurs. D'accord, puis encore une fois, dans la bougie suivante, que s'est-il passé? Regardez, les vendeurs ont un delta de 80 000, et la plupart des ventes ont eu lieu en dessous de cette zone. Et encore une fois, dans la bougie suivante, les vendeurs sont arrivés autour de 30 000, encore autour de 26 000, encore autour de 5 000. C'était la zone où il y avait une bonne bataille entre acheteurs et vendeurs. Les vendeurs sont entrés à nouveau, encore et encore. Les vendeurs sont entrés. Il y a eu un pullback autour de cette même zone avec seulement 10 000 d'achats, ce qui est très peu d'achats dans le Nifty. Il faut toujours choisir la bougie de ce delta, celle dont le delta est supérieur à 30 000, que ce soit du côté positif ou négatif. Ce sont ces bougies que nous considérerons comme ayant eu une certaine activité d'achat et de vente. D'accord. Vente continue, vente, 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 vente. D'accord, on a vu un léger achat, mais encore une fois, dans la bougie suivante, regardez, un delta négatif. Ce qui signifie qu'il n'y a eu aucune activité d'achat. Le pullback s'est bien produit. Encore une fois, avec la vente, la nature du prix a été telle que c'était la zone de vente la plus importante, même des ventes à 27 000 ont eu lieu ici. D'accord, jusqu'où était le prochain objectif? Il a facilement atteint cet objectif. La vente est revenue. Si vous voulez marquer, des ventes à 27 000 et 47 000 ont eu lieu une fois. Regardez maintenant, encore une fois, un delta maximum de 26 000 signifie qu'il y a eu une tentative d'achat dans cette bougie, mais à la clôture de la bougie, le delta n'était que de 2 000, ce qui signifie que 24 000 vendeurs sont revenus, et les quelques bougies suivantes ont confirmé que l'achat dans cette bougie a été absorbé cette fois-ci. Parce que, regardez simplement, il y a eu un achat de 20 000, un achat de 15 000 à 25 000, les vendeurs sont entrés dans cette bougie. Encore une fois, un repli de vente a eu lieu, un achat a eu lieu, mais cette bougie a confirmé qu'il y a eu une absorption d'achat ici aussi. D'accord, encore un autre mouvement à la baisse a été observé. C'était l'endroit où l'on a récemment observé le delta le plus important, autour de 96 000, et ce delta était du côté de la vente. Ce qui signifie, regardez, c'est simple, si le delta du côté de la vente est grand, nous ne regarderons que du côté des vendeurs. D'accord, il y a eu une vente de 101 000, maintenant marquez la zone morte. Une vente de 101 000, 22 000, c'est ce qui s'est vendu. Encore une fois, la bougie suivante a tenu. Encore une fois, il y a eu de la vente dans la bougie suivante. Encore de la vente. Et cela a cassé cette zone de support. Désolé, cela a cassé cette zone de support. Il y a eu un pullback. Encore une fois dans la zone de vente. Il n'y a aucun intérêt d'achat nulle part. Il n'y a aucun intérêt d'achat nulle part. Il y a eu un pullback. Un léger rejet a également été observé. Maintenant regarde. Il y a eu un achat de 27. Un achat de 40. L'achat a eu lieu juste au-dessus de la résistance. D'accord, et cette résistance a été cassée avec un bon volume d'achat. Cette résistance a été cassée avec une activité d'achat significative. Où cela s'est produit? Il y a eu une activité d'achat de 34, de pain à pain. Il y a eu un pullback. Et un mouvement à la hausse a été observé. Maintenant, le twist était qu'il y avait beaucoup de zones de vente ici. La plus grande zone de vente était celle-ci. Puis il y avait cette zone de vente. Et encore plus grande. Encore plus grande. Quelle était cette zone de vente ici? Et dans les deux bougies suivantes, il y a eu une très grande vente, d'un côté et une vente complète. De l'autre côté, ici, lorsque la plus grande vente a été cassée, d'accord, alors il y a des chances. Si une tendance haussière ne se manifeste pas. Jusqu'ici, alors en achetant à partir d'ici, le marché est monté. Jusqu'ici.
Si un repli se produit, alors le chemin jusqu'ici est dégagé. Et il est possible qu'il y ait encore une autre. Forte une bonne hausse, d'accord, regarde, il y a eu une hausse. De 45, et là, il y a eu un repli. On a également pu observer un léger mouvement latéral. Et où cela s'est-il terminé? Concernant le début de la journée du Nifty, là où il y avait le plus d'activité, où les acheteurs et les vendeurs se disputaient, il y a eu une bonne bataille. Alors, quel était le bon point de conclusion pour le Nifty aujourd'hui? Il y a eu une absorption d'achat, ce qui a entraîné un bon retrait des vendeurs. À la baisse, les vendeurs sont de nouveau entrés. Pendant le pullback, il y a eu une activité d'achat, mais l'absorption d'achat a de nouveau conduit à une tendance baissière. C'était cette zone. Un achat de 101 lacs a eu lieu à un prix particulier. Il y a eu un léger pullback et un léger rejet de la tendance baissière. À partir d'ici, même chose, au-dessus de ce niveau, c'était assez significatif. Il y a eu un achat, une cassure, puis un pullback. Encore une fois, un mouvement latéral, assez significatif. Dans cette bougie, il y a eu un achat, puis un pullback. Le mouvement à la hausse signifie que chaque zone d'achat et de vente a été bien respectée aujourd'hui. D'accord. Maintenant, si on parle du Bank Nifty. Si nous regardons, il n'y a pas eu de choses particulièrement solides dans le Bank Nifty aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est un delta positif. Un delta positif. Mais tous les achats se sont concentrés en un seul endroit. Ici, il y a eu un rejet à partir de là. Encore une fois, le mouvement à la hausse. Le plus gros achat a eu lieu ici. Un achat de vin à un prix particulier. Mais encore une fois, tout au même endroit, c'est-à-dire un seul. C'était l'endroit particulier où tous les achats avaient lieu. Tous les achats se faisaient ici. Absorption. Et absorption des achats. Dès que cela s'est terminé, une bonne tendance baissière est apparue. Mais, selon les concepts du flux de commande, si vous tradez sur le pullback, alors toute zone d'absorption d'achat, lorsque cette même zone tient sans aucune activité d'achat, lors du pullback, vous pouvez y aller. Mais ici, on n'a pas vu un pullback. Aussi solide, juste une absorption d'achat. D'accord, puis il y a eu une vente. Ici, autour de 23K, il y a eu une vente de 12K. Et cette vente a été assez bien absorbée. Après l'absorption de la vente, il y a eu un léger mouvement à la hausse. Ce qui signifie que la banque Nifty est restée uniquement dans ces mêmes plages et n'est pas venue avec des volumes aussi solides. Ce rejet, d'accord. Donc, la banque Nifty, juste, plus claire, aujourd'hui, donnait une confirmation solide de l'achat et de la vente partout. Maintenant, tous ceux d'entre vous qui ont des questions peuvent les poser.